Bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui une petite recette sympathique à sortir sur les tables d'été avec vos salades habituelles, avec tout ce qu'on peut avoir l'habitude de faire quand on reçoit. C'est facile à faire, c'est bon et ça fait toujours son effet. J'ai nommé la tarte pissaladière. C'est une espèce de tarte à l'oignon mais en fait qui n'a rien à voir avec une tarte puisque ce n'est pas vraiment une pâte à tarte et plus fait avec une pâte à pain et dessus avec un délicieux confit d'oignon. C'est vraiment excellent. Moi je vous donne la recette et à chaque fois c'est fait fureur. Donc tout de suite la liste des ingrédients. Alors pour la pissaladière vegan, vous aurez besoin de farine de blé et de levure boulanger avec un peu de sel et d'huile d'olive pour la pâte, d'un bon kilo d'oignons, 1,2 kg, 1,3 kg, avec des herbes de Provence, sarriette, thym, laurier, origan, des olives noires, des bonnes olives noires. Pour confire les oignons, donc on va les mélanger moitié un peu d'huile d'olive et un peu de beurre végétal, un tout petit peu de cassonade également, du sel, du poivre, un petit peu d'ail. Et nous, comme on ne va pas mettre d'anchois, d'anchoïade, etc., on va mettre un petit peu de capre, les faire cuire dans les oignons. Et quelque chose de tout à fait facultatif, comme parfois au-dessus on les décore encore une fois avec des poissons, que moi je n'ai pas trouvé d'algues non plus pour les remplacer, c'est un peu compliqué. Je préfère prendre des poivrons piquillos, ce sont des très bons poivrons dont j'adore le goût et qui vont très bien aussi avec la confiture d'oignons. Très simple à trouver, ce sont des poivrons basques rayon poivrons en bocal, choses en bocal. Ça va être plus facile à trouver parfois que les algues ou les choses avec lesquelles vous pourrez remplacer les anchois ou les choses comme ça. Donc moi j'ai pris ça. Donc voilà, les ingrédients très simples et pas beaucoup d'ingrédients, hein, tous trouvables dans n'importe quel supermarché. Dans un verre doseur, je dilue les 3/4 d'un sachet de levure boulangère avec 200 g d'eau tiède chaude et une pincée de sucre pour nourrir la levure. Donc je vais la laisser mousser 5 minutes, je vais couvrir le verre doseur et je vais peser ma farine. Dans un saladier, je mets 300 g de farine, une pincée de sel que je vais mélanger. Une fois que ma levure a un peu monté, j'ajoute une bonne rasade d'huile d'olive dans mon verre doseur et j'ajoute ce contenu en une fois dans mon saladier. Là on peut mélanger à la main ou à la fourchette. L'important est de simplement former une pâte qu'on va laisser monter. Vous avez votre boule, farinez votre saladier et laissez reposer le temps que vous fassiez compoter vos oignons et terminer vos autres préparations. Donc laissez-la tranquille au moins 1 heure dans un endroit plus ou moins chaud. Donc c'est l'été, pas de problème. Ça sert à rien de pétrir plus que ça pour l'instant, c'est juste important de bouler. Et par contre on pétrira une fois qu'on redécouvrira après la première levée. Donc ça on met de côté. Coupez vos oignons en fines lamelles, comme ceci, d'abord en 2 et ensuite en très fin comme ça. Et ensuite vous allez les disposer dans une grande poêle à feu doux avec de l'huile d'olive pour vraiment pas les brûler ou les griller. On veut vraiment qu'ils restent un peu confits pour faire une sorte de confiture d'oignon. Et moi je mélange huile d'olive et beurre végétal, donc celui qu'on vous ai montré est complètement vegan, très bon, je vous le conseille. Et vous en mettez une petite noisette également. Hop là. Et voilà, et ça on va laisser confire ça à feu doux pendant 3/4 d'heure au moins, parce qu'il faut vraiment que ça réduise, que ça compote, que ça devienne vraiment moelleux. On va assaisonner ça avec du sel, du poivre, des petites herbes de Provence, de l'ail. Vous allez voir, il faut que ça ait du goût. Pour aromatiser, on ajoute donc du laurier, des herbes de Provence, romarin, basilic, sarriette, origan, tout ce qu'on aime. Hop. Sans oublier de salé et de poivrer bien sûr. On assaisonne tout ça. Et
Et là, petit ingrédient secret, on va mettre quelques capres, même avec un petit peu de jus, parce que les capres, déjà ça parfume beaucoup, mais en plus, ça rappelle vraiment le goût de l'anchois. C'est un petit truc simple, pas cher, qui se trouve n'importe où, qui rappelle le goût de l'anchois. Si vous faites des pâtes par exemple avec des capres, si vous faites cuire quelque chose avec des capres, il aura un petit peu ce goût qui peut faire rappeler. Et donc en faisant cuire les oignons avec des capres, ça va un tout petit peu rappeler quand on faisait à l'ancienne cuire les oignons dans le pisala. Le pisala, c'est-à-dire cette espèce de tous ces petits poissons, pas seulement les anchois, là qu'on prenait pour faire cuire les oignons dedans pour la vraie pissaladière, donc d'où elle porte son nom. Donc nous, comme on ne veut pas mettre de petits poissons, on sait bien les raisons, hein, c'est pas parce que on se dit oh, les petits poissons sont moins importants, mais tout simplement parce qu'ils sont utiles à plein d'autres, ils sont utiles dans l'océan, ils font partie d'une chaîne, ils ont vraiment une utilité, et donc c'est vraiment pas pour faire une tarte, aucune utilité pour faire une tarte, bien plus dans l'océan, dans la mer, dans les criques. Donc nous on va mettre des capres et c'est très bon, je vous conseille d'essayer, c'est assez trompeur. Nos oignons sont quasiment prêts à être enlevés, ils ont bien confit, ils sont bien aromatisés. La dernière chose qu'on va faire, c'est de mettre un tout petit peu de cassonade, hop, en dernier lieu, ça va terminer de les caraméliser, de les confire. Et hop, on va les laisser encore 10 minutes après qu'on ait mis la cassonade. Et là, on aura un résultat topissime. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de dégazer notre pâte et de l'étaler. Une fois notre pâte bien étalée, on va disposer nos oignons sur toute la tarte et on va la décorer. Quand vous avez tout recouvert d'oignons, comment c'est beau déjà, on va mettre nos petites olives et nos petits poivrons piquillos. Alors bien sûr, les poivrons c'est facultatif, on est obligé de rien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, juste des olives, des tomates séchées, ce qui vous convient le mieux pour une superbe pissaladière végétalienne. Et on va passer ça au four préchauffé à 180 degrés. Donc moi je termine de décorer ma tarte et puis on se retrouve juste après. Et voilà à quoi ça ressemble à la sortie du four. Oui c'est chaud chérie. À quoi ça ressemble à la sortie du four. Les oignons sont parfaitement caramélisés, c'est un petit peu grillé sur les côtés, bien doré. On va vraiment se régaler. Et voilà, la recette est déjà finie, j'espère que vous avez apprécié, que vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, on se retrouve bientôt. Je vais essayer de vous faire un petit vlog dans pas très longtemps. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up si ça vous a plu. Restez sur Mon Kitchen et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!